Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour filmer une vidéo un petit peu spéciale parce que je crois que je ne l'ai encore jamais faite sur ma chaîne. C'est un genre de bilan lecture de mi-année et en fait je vais reprendre un petit peu les questions du midi Free Coup de Tag pour vous présenter un petit peu toutes les lectures que j'ai faites et revenir un petit peu sur tout ce que j'ai pu lire depuis le début de 2023. Je vous mettrai les questions que j'ai en barre d'infos. Je sais pas si ce sont les questions originales du tag parce que je les ai trouvées sur un blog mais elles me paraissaient très pertinentes, du coup j'ai choisi celle-ci. Donc la première question c'est combien de livres j'ai lu depuis le début de l'année. Donc aujourd'hui on est le 21 juin et à ce jour j'ai lu 78 livres, ce qui est vraiment pas mal pour le coup. Je lis beaucoup plus cette année que l'année dernière et je fais d'excellentes lectures, donc pour l'instant 2023 c'est vraiment une très bonne année de lecture pour moi. La deuxième question c'est quelle est ma meilleure lecture de l'année, et je n'arrive pas du tout à choisir une lecture parce que j'ai lu tellement de choses différentes mais qui étaient tellement bien que je peux pas juste vous en présenter une. Du coup je me suis fait une petite liste. Le premier livre c'est L'Aube d'Octavia Butler, qui est juste un premier tome en fait d'une trilogie je crois, et qui est un roman de science-fiction dans lequel on va suivre une humanité qui a un petit peu péri sur Terre et qui a été recueillie par des extraterrestres, et nous on suit en fait la vie d'une femme qui vit sur ce vaisseau avec ces extraterrestres. On va un petit peu suivre sa découverte du coup de sa nouvelle vie et sa relation avec ces extraterrestres qui essayent de l'utiliser un petit peu comme ambassadrice de la race humaine pour gérer les relations entre les humains qui ont été recueillis et les extraterrestres qui essayent de les sauver. C'était un excellent premier tome et j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Ensuite, un autre de mes coups de cœur de cette année c'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Je vais pas vous faire un résumé parce que j'en ai déjà parlé dans mon bilan du mois de mai, mais c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a donné très envie de lire Betty de cette autrice que j'avais pas lu lorsque tout le monde en avait parlé, et pour le coup c'est déjà chose faite parce que j'ai commencé à lire Betty hier et j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Un autre coup de cœur ça a été Trace of the Emerald Sea de Brandon Sanderson, qui est l'un de ses projets secrets qu'il est en train de sortir cette année, et c'est un roman de fantasy avec une histoire de pirate que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on suit un personnage féminin qui est assez haut en couleur et qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc oui, ça a été l'une de mes meilleures lectures cette année aussi. Ensuite j'ai également lu un roman que j'avais envie de lire depuis hyper longtemps, c'est Passing de Nella Larsen, qui a été aussi une excellente lecture pour le coup. C'est une histoire en fait qui ressemble beaucoup à L'autre moitié de soi de Brit Bennett, qui est un livre que j'avais lu en anglais lorsqu'il était sorti l'année dernière il me semble, ou il y a 2 ans, et que j'avais beaucoup aimé. En fait ça reprend le phénomène de passing aux États-Unis. En gros c'est le fait de passer pour une personne blanche lorsqu'on est une personne noire aux États-Unis, et du coup ce roman là c'était vraiment le roman précurseur qui avait inspiré L'autre moitié de soi de Brit Bennett, et ça m'a beaucoup plu de lire cette version parce que je l'ai trouvée aussi très intéressante et très originale. Une autre lecture que j'ai beaucoup aimée c'est Lonely Castle in the Mirror de je ne sais plus le nom, je vous mettrai la couverture ici. C'est une autrice japonaise et c'est un roman que j'avais très envie de découvrir. C'est Yelonska qui en avait parlé sur sa chaîne et qui m'avait donné vraiment très envie de le lire, parce qu'en fait on suit une bande d'adolescents qui vont se retrouver dans un genre de château. En fait ils vont tous traverser leur miroir et ils vont tous découvrir ce genre de château un peu bizarre où ils vont tous se retrouver, et peu à peu ils vont apprendre à se connaître et on va un petit peu découvrir la vie de chacun. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça parle du harcèlement scolaire au Japon et de plein d'autres problématiques qui sont encore très actuelles pour le coup au Japon. Donc ouais, je vous recommande vivement celui-ci aussi parce que j'ai l'impression qu'en français il est un petit peu passé à la trappe. Je l'ai vraiment pas vu sur beaucoup de chaînes et pourtant je sais qu'il a été traduit. Je vous mettrai la couverture ici si ça vous intéresse parce que moi je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Et une autre très bonne lecture que j'ai faite cette année c'était la nouvelle Une Amazone de Dumas, dans laquelle on va suivre un jeune homme qui va tomber amoureux d'une femme lors d'un bal masqué. Une femme assez mystérieuse, assez libérée pour l'époque, qui est vraiment très intrigante pour le coup. Et du coup dans cette nouvelle on va suivre un petit peu leur histoire d'amour et comment tout ça va se développer. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, qui elle aussi malheureusement pas très connue, mais je trouve qu'elle vaut vraiment le coup parce qu'on retrouve tout le talent d'Alexandre Dumas dans une petite nouvelle. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous la recommande vivement aussi. Ensuite la prochaine question c'est les meilleures suites de séries que j'ai lues cette année. Il y a 2 suites de séries que j'ai terminées en 2023. La première c'est L'Assassin Royal que j'avais commencé il y a quelques années maintenant et que j'ai terminé. J'ai terminé la 2e époque et ça a été une excellente lecture. De toute façon je pense que si vous me suivez sur cette chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'adore L'Assassin Royal. À chaque fois que je vous parle de toute façon d'un livre de Robin Hobb, c'est pour vous en dire beaucoup de bien, et je vous recommande vivement de lire cette saga de fantasy si vous l'avez pas encore commencé parce que elle vaut vraiment le coup, et moi c'est vraiment l'une de mes sagas préférées de tous les temps. La deuxième suite de série que j'ai terminée c'est la série de manga 20th Century Boys. J'ai lu le dernier tome cette année, 21st Century Boys, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et pareil c'est une série de manga que j'adore. J'ai commencé à lire une autre série de cet auteur que j'aime vraiment beaucoup, c'est la série Monster. J'ai lu le premier tome
et vraiment j'ai adoré juste le premier tome. Je sens que ça va être un coup de cœur comme la série 20th Century Boys et du coup j'ai vraiment très hâte de le lire. Je vous en parlerai davantage dans mon bilan lecture du mois de juin, mais ça m'a l'air vraiment très prometteur. Une autre suite de séries que j'ai lu en 2023, en fait j'ai lu la série complète en 2023 parce que c'est une duologie, c'est La Parabole des talents d'Octavia Butler qui est le deuxième tome. Le premier c'était La Parabole du semeur et pareil ça a été une excellente découverte. De toute façon je vais vous en parler davantage après, mais Octavia Butler je suis vraiment en train de la découvrir cette année et j'aime beaucoup, et pour le coup cette duologie est vraiment très intéressante parce que c'est une vision un peu apocalyptique qu'a eu Octavia Butler sur les années 2000-2020. En fait elle a imaginé comment le monde pourrait se développer à cette époque là et c'est absolument horrible parce qu'on est en plein dans les États-Unis. On se rend compte qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup de misère, beaucoup de maladies et nous on va suivre en fait une jeune fille qui grandit dans une communauté un petit peu préservée aux États-Unis puisque sa famille a une plutôt bonne situation et en fait elle va développer une sorte de foi qui va s'appeler Semence de la Terre, et en gros elle va développer toute une idéologie un peu religieuse où elle va mettre beaucoup d'espoir dans le futur et beaucoup d'espoir également dans l'exploration en fait spatiale. Et nous on suit cette jeune fille qui va avoir son existence complètement chamboulée puisque dès le début du premier tome de la duologie, sa communauté se fait attaquer et elle est obligée de survivre à l'extérieur. Et donc on va suivre sa vie à partir de ce moment-là et c'est vraiment une lecture qui est assez difficile par moments, mais c'est hyper intéressant, c'est une vision futuriste qui est hyper intéressante et hyper bien développée par l'autrice. Donc ouais, je peux vraiment que vous recommander cette duologie si vous l'avez pas encore lu. La question suivante, c'est une nouvelle sortie que j'ai envie de lire et sans beaucoup de surprise, c'est L'initiation d'Octavia Butler qui est le deuxième tome dans la trilogie Xenogenesis, si je me trompe pas. C'est la trilogie où le premier tome est L'Aube dont je vous ai déjà parlé au début de la vidéo. Donc oui, le deuxième tome est sorti il y a pas très longtemps, je viens de me le procurer et j'ai vraiment très hâte de le lire pour continuer à lire cette série parce que le premier tome était vraiment super intéressant et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Ensuite, une prochaine sortie que j'attends avec impatience, pour le coup c'est une sortie des éditions La Talente. Il s'agit de Méduse de Martine Desjardins. C'est une histoire qui va s'inspirer un petit peu je pense du mythe de Méduse, et pour le coup j'ai pas trop lu le résumé, j'ai envie d'un petit peu m'y lancer à l'aveugle parce que c'est un mythe que j'aime beaucoup et j'ai vraiment très hâte de voir comment cette adaptation de mythe va être réalisée. Donc ouais, je lis pas trop le résumé et je pense que je m'y plongerai un petit peu à l'aveugle lors de sa sortie. La question suivante, c'est ma plus grosse surprise cette année, j'en ai deux. La première c'est Les Amants d'Avignon d'Elsa Triolet. Pourquoi c'est une surprise? Parce que j'avais déjà essayé de lire cette autrice il y a quelques années et son style m'avait pas du tout plu, donc je m'étais dit que j'allais rien tenter d'autre de cette autrice. Mais pour le coup j'avais entendu parler des Amants d'Avignon qui est un livre très court qui fait une centaine de pages où on va suivre en gros une femme qui fait partie de la résistance et qui va se déplacer en fait en France pour effectuer différentes missions pour la résistance, et en même temps on suit une histoire d'amour qu'elle peut avoir avec un résistant aussi, et c'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup plu. Je m'attendais pas à l'apprécier autant et pour le coup ça a vraiment été une surprise pour moi. La deuxième surprise que j'ai eue c'est Lavinia d'Ursula Le Guin. Je m'attendais à aimer ce roman mais pas autant et vraiment ça a été une excellente lecture. Et en gros dans ce roman on va suivre Lavinia qui est une femme que je connaissais pas du tout dans la mythologie romaine et on va suivre un petit peu sa vie. On va se rendre compte que c'est une femme hyper forte qui ne veut pas du tout se soumettre aux différents hommes qui l'entourent, et on va du coup suivre tout le déroulement de sa vie et c'était vraiment hyper intéressant, hyper bien écrit aussi parce que forcément c'est Ursula Le Guin et j'adore sa plume. Donc ouais, ça a vraiment été une grosse surprise parce que je m'attendais pas du tout à aimer autant et je m'attendais pas non plus à ce que la vie de Lavinia soit aussi passionnante. Dans la question suivante, je dois vous présenter mon nouvel auteur préféré et pour le coup c'est une autrice et il n'y a pas vraiment de suspense, je pense que vous avez déjà compris où je veux en venir, mais c'est Octavia Butler puisque comme je vous en ai déjà parlé, je découvre ses romans cette année et j'aime vraiment beaucoup. En fait tous les livres que j'ai lus d'elle, je les ai adorés, ça a été des coups de cœur. Ça a commencé l'année dernière, fin 2022, lorsque j'ai lu Lien de sang, que j'ai vraiment adoré, qui reste je pense mon préféré depuis. Et maintenant j'ai lu la duologie La Parabole du semeur, La Parabole du talent, et j'ai également lu le premier tome de sa trilogie Xenogenesis qui est L'Aube. Et vraiment ça a été des excellentes lectures, donc j'ai vraiment très hâte de continuer à découvrir. Malheureusement je suis très triste qu'elle soit décédée si prématurément parce que je vais forcément arriver à un moment où j'aurai lu tous ces romans et j'aurai plus rien d'autre à lire d'elle, donc ça me chagrine un peu, mais moi il m'en reste quand même pas mal à lire, donc j'ai vraiment très hâte de continuer à découvrir cette autrice. Un livre que j'ai lu et qui est pas assez connu selon moi, c'est Épouse et concubine de Su Tong, ça se prononce sûrement pas comme ça. C'est un livre que j'ai lu là pendant le mois de juin et que je vais vous présenter dans mon bilan lecture de juin pour vous en parler davantage. Mais en gros on va suivre une jeune femme qui va devenir la concubine d'un homme chinois assez riche et on va suivre un petit peu sa vie au sein de cette maison puisqu'elle va être en cohabitation avec du coup 3 autres femmes de cet homme, et on va suivre un petit peu sa vie à partir de son mariage.
C'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je savais pas du tout que la Chine avait été un pays polygame et ça m'a vraiment passionné de découvrir cet aspect de la culture chinoise, notamment parce que dans le roman, les différentes femmes de cet homme sont assez différentes les unes des autres. Elles ont toutes des points assez spécifiques au niveau de leur caractère et de leur vie. Donc ouais, ça a vraiment été une lecture passionnante et je vous recommande vivement de le lire si ça vous intéresse. Et enfin la dernière question, c'est ma pile à lire pour le reste de l'année. Je vais pas vous faire une liste hyper longue parce que comme vous vous en doutez, je vais lire encore pas mal de livres pendant le reste de l'année. Mais il y a certains titres de ma pile à lire que j'ai vraiment très envie de découvrir, qui traînent un petit peu dans ma pile depuis pas mal de temps. Le premier titre dont je vais vous parler, c'est Les Cités des Anciens de Robin Hobb. J'ai ces deux intégrales depuis hyper longtemps parce qu'en fait je les avais achetées avant de commencer l'Assassin Royal et elles attendent dans ma pile à lire depuis parce que je suis l'ordre de lecture et en gros je devais lire Les Cités des Anciens lorsque j'aurais fini la deuxième époque de l'Assassin Royal et puisque c'est chose faite, maintenant je vais enfin pouvoir me lancer dans cette série qui parle de dragons et donc ça va être hyper intéressant. J'ai hyper hâte de retrouver La Plume de Robin Hobb parce que c'est vraiment l'une de mes autrices préférées. Donc ouais, je vais essayer de lire ces deux intégrales avant de la fin de l'année. Je pense que ça va être faisable puisque généralement je les écoute en livre audio et donc je les lis assez rapidement. Et comme ça, en 2024, je pourrai m'attaquer à la dernière série qui me reste de Robin Hobb, qui est Le Fou et l'Assassin. Un autre livre que je veux lire, qui est dans ma pile depuis un petit moment, c'est Un Mutual Friend de Charles Dickens, qui est un livre que j'avais très envie de lire. J'avais envie de le lire en français au début, puis je me suis dit que j'allais essayer de le lire en anglais. Il fait quand même presque 800 pages, donc c'est une lecture dans laquelle je me suis pas encore lancée parce que je sais que ça va me prendre un petit peu de temps. Mais je vais essayer de la lire avant la fin de 2023 parce que ça fait un moment que j'ai pas lu de livre de Charles Dickens. Et pourtant c'est l'un de mes auteurs préférés, donc j'ai très envie de continuer à le découvrir. Et enfin, si vous voulez voir un petit peu le reste de ma pile, je vous invite à aller regarder mon dernier book haul dans lequel je vous ai présenté tous les livres qui ont rejoint ma pile récemment, puisque comme je vous le disais dans cette vidéo, j'avais presque plus de livres dans ma pile, j'en avais 10 à peine il me semble. Et du coup je me suis refait un petit stock pour l'été. Donc ouais, je vous invite vivement à regarder cette vidéo si jamais vous voulez un petit peu savoir ce que je vais lire d'ici les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à reprendre les questions en commentaire puis à répondre parce que moi ça m'intéresse beaucoup de lire vos réponses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réalisé ce tag parce que j'irai le regarder avec plaisir. Et au moins en attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.